Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Allons aller dans la parole de Dieu. Ce matin, c'est encore un plaisir, un privilège de prendre la parole par devant vous et du haut de cette chair pour dire ainsi parle l'Éternel. Merci à Pasteur Jérémie, pour l'autre, pour la confiance renouvelée. Et nous allons lire ce matin en Josué chapitre 1er, les 6 premiers versets. Josué chapitre 1er, versets 1 à 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, ou bien que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Merci pour le salut éternel. Merci, Seigneur, du fait que tu vas nous parler ce matin à travers ce texte lu. Nous n'avons pas un langage clair et facile. Ainsi, nous te demandons, Père, de nous parler, de nous bénir et bénir ton peuple. La prière que nous t'adressons, non à cause de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, à lui seul nous donnons gloire et honneur, de maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci, asseyez-vous. Je veux entretenir avec vous ce matin autour de ce sujet, la certitude de la promesse. La certitude de la promesse. Nous allons nous axer sur le verset 5 et 6 de ce texte que nous venons de lire. Josué, un jeune garçon, et son nom signifie l'Éternel sauve ou l'Éternel est salut. Le nom de Josué correspond à Jésus dans le Nouveau Testament, Yeshua. Le temps de Josué a été un temps de délivrance pour Israël. Il se manifesta comme le commandant en chef, sauveur d'Israël, présent aux côtés de son peuple et combattant pour lui. Dans la campagne vers l'est, après la conquête de Canaan, pays promis à Israël, Josué s'est tenu debout près de Jéricho, se leva les yeux
et regarda. Voici un homme se tenait debout, son épée dégainée, épée nue, et Josué alla vers lui. À Josué de lui dire, de demander à cet homme, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Est-ce que ou pour nous ou bien ou contre nous? La question que Josué a adressée à cet homme debout. Josué chapitre 5, verset 14. Au verset 13, Josué posait, monsieur ça qui campait devant la question, il dit, est-ce que pour nous ou bien est-ce que ou contre nous? Verset 14, et l'homme répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. L'identification de l'ange, c'est qui? Chef de l'armée de l'Éternel. Je vous ai dit déjà ici, quand Dieu prend des caractéristiques d'homme pour s'exprimer aux hommes, on parle d'anthropomorphisme. Anthropos et morphein, forme, anthropos, homme. On parle d'anthropomorphisme. Par exemple, dans la Bible, on dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver ou bien délivrer. Est-ce que l'Éternel aime? Dieu est esprit, mais il prend un langage d'homme pour nous capables de saisir la portée de la déclaration. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Dieu est esprit. Est-ce que bon Dieu a des yeux? Non. Il prend un langage d'homme pour nous capables de connaître qui ça bon Dieu qu'a fait côté yeux le kawé. Mais ici, l'apparition d'un ange dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y aurait une Christophanie. C'est une Christophanie, une apparition du Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation, avant que lui fasse chair. Remarquez le verset 14 que Angela dit Josué, maintenant, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. La réaction de Josué, Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ok? L'ange ici, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même dans la Bible. À chaque fois où la Bible a parlé de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même. Bon, on ne peut pas trop d'accord avec moi. On a vérifié ça dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, versets 11 et 12. Juge chapitre 6, après l'oppression des Madianites contre Israël, après que vous finissez de rentrer en terre promise, bon Dieu va susciter des juges, des hommes qui ont levé pour mener le peuple là dans la victoire. Il suscitait Gédéon. Gédéon, c'était yon qui était pipiti dans la famille. C'est pas yon qui était ça, il était droit de naissance en Israël. Et puis bon Dieu va susciter Gédéon pour le capable de délivrer les Madianites sous oppression, pour le capable de délivrer Israël en bas oppression Madianite. Ici au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Opra, n'est-ce pas, qui appartenait à Joras de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc Gédéon comprend ni pas de force, et puis l'ange de l'Éternel dit Gédéon, vaillant héros. Pendant Gédéon dans Maron, pendant Gédéon a couru, l'ange l'a traité Gédéon, vaillant héros. On poursuit. Verset 13. Verset 13. Gédéon dit, ah mon Seigneur,
si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ici, nous sommes capables de remarquer, donc Gédéon comprend, les bons Dieu avec moun, problème pas arriver. Gédéon comprend, les bons Dieu a secouru nous, mal pas arriver. C'est ça, Gédéon te comprend, ce qui est totalement faux. Ok? Nous allons continuer dans verset 14. Nous avons besoin de ça parce qu'on a parlé de l'ange de l'Éternel. On regarde le verset 14. On regarde l'ensemble. Auparavant, on parlait de l'ange de l'Éternel. Et maintenant, au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, est-ce que sont l'autre personnage? Non. Ce même personnage-là, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Gédéon comprend ni pas de force et puis l'Éternel dit, allez avec force ou guerre ou pour délivrer Israël. Ça veut dire, pendant Gédéon pensait le pas de force, bon Dieu connaît le chargé avec force. Vin du matin, pendant ça, tu pas de force, l'Éternel compte sur vous pour accomplir une grande mission. C'est où que passez au pas de force, mais l'Éternel ou en vous, ou une grande force pour accomplir même les possibles. Et Gédéon a l'aimé, juste le faire, ouais, ici, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Maintenant, revenons à notre texte, Josué chapitre 1er, n'est-ce pas? Non, Josué chapitre 5, disons, côté nous d'après regarder comment est-ce que, ici, Josué chapitre 5, regardez au verset 14. Lisons avec moi, verset 14. Hein? Il répondit, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant, n'est-ce pas? Ok. Josué chapitre 6, verset 2. Chapitre 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué. Auparavant, on parlait de l'ange, ou bien le chef de l'armée. Ok? Et ici, il dit, l'Éternel dit à Josué, ok, je livre entre tes mains Jéricho. Auparavant, c'était l'ange, le chef de l'armée, et maintenant, c'est l'Éternel. On va comprendre maintenant, dans Somme 34, verset 8, le texte a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. C'est pas un ange, mais c'est l'Éternel qui campait à côté moun qui croit en lui, moun qui est chrétien pour lui. Donc, l'elle parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même qui est là pour combattre pour nous. Allons retourner dans le texte maintenant, Josué chapitre 1er. Ok. Ici, cet ange se présenta sous les traits de l'ange messager de l'Éternel, avec une apparence humaine, comme l'un des 3 anges en Genèse chapitre 18. Josué, homme de haute portée spirituelle, connaît l'identité de l'ange. Josué connaît ses dieux. C'est l'Éternel qui lui rend visite. Josué tombait face contre terre et puis il témoignait du respect en l'adorant. Et c'était le comportement approprié, puisqu'au verset 6, Josué pral connaît, ou bien c'est l'Éternel même, Josué te identifié ça. Et maintenant, Josué fin adoré, Josué fin prosterné, m'dare mon remarqué ça, après Josué fin fait toute bagaille ça yo, lui mandé, qu'est-ce que, mon Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur, n'est-ce pas? On regarde le texte ça. Ok? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Josué fin adoré et qu'on y a là, lui demander qui ça ou dit serviteur. Pour un pile monde des fois, nous avons attitude comme chrétiens, nous remercions bon Dieu, mais nous pas l'adorer. Nous demandons bon Dieu avant nous adorer. Et c'est une erreur. Leur fin adorer bon Dieu, by tout cœur, pas de ça ou demander bon Dieu s'il n'a volonté li pas baoul. Je suis prosterné et lui adoré, il dit, qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur? Ok, ici, chers amis, nous sommes capables d'identifier ça parce que Josué prosterné, Josué parlait. Et maintenant, Ange dit Josué, ôte tes souliers. Donc, c'est ici la sanctification du lieu.
Il y a la sanctification du corps, il y a la sanctification de l'âme, il y a la sanctification de l'esprit, il y a la sanctification des membres. Nous capables d'aller la sanctification des sens. Comme monde qui a servi mon Dieu, ou mettez à part, tout ou même pour le service de Dieu. Et tout ça qui est rapporté dans le livre, ça, il a passé sous yeux Josué, serviteur de Moïse avant tout, avant d'être serviteur de Dieu. Josué, il était fait pendant l'esclavage en Égypte. Et c'est Moïse qui baille monsieur non. Il recevra mandat pour lui conduire le peuple de Dieu en terre promise. Donc il y a plusieurs événements qui ont marqué la vie de Josué. En Exode chapitre 17, verset 10, c'est le service qui a caractérisé Josué. Lorsque serviteur, mon Dieu, ou aussi serviteur des hommes. Il y a des gens qui pensent que c'est seul bon Dieu qui doit servir, non, ou c'est serviteur de Dieu et vous êtes aussi serviteur des hommes. Bon Dieu levez-vous en dignité pour servir l'autre monde. Bon Dieu ouvert porte là pour quitter l'ouvert pour l'autre monde. C'est pour ça bon Dieu levé monde. Josué a gagné une caractéristique vie de service. Il était serviteur Moïse avant d'être serviteur de Dieu. Donc monsieur a gagné une vie de service. Et dans la bataille des Amalécites, c'était lui-même le général en chef de cette bataille. Deuxième caractéristique qui est dans la vie, c'est sa vie militaire. En Exode 17, verset 9 à 13, pendant Moïse a bataille, Moïse a une consigne. Chaque homme levé, Israël a remporté la victoire. Moïse rivé en l'air, mais Moïse pas capable encore, il pas de force. Et puis Moïse passe l'ordre. Josué dit, messieurs, Aaron avec eux, Kembe mais Moïse, depuis mais Moïse levé, peuple a remporté la victoire. Donc ça c'était caractéristique, monsieur, sa vie militaire. Et l'exploration de Canaan, dans 12 espions qui sont allés, nous songeons comment ça y est. Là, ils arrivés en pile, là, ils dit, l'Éternel promet nous terre vrai. Nous arrivons, nous avons l'état miel cap coulé vrai. Nous arrivons, nous son bel espace vrai. Mais, qualité potori garçon, ça y est, nous, ouais. Nous pas quoi n'a pas rentrer. Nous voulons du matin, l'Éternel dit une parole, il campé derrière ça le dit. Bon Dieu pas jamais parler pour grand messie. S'il dit il est capable, fait. Il campé derrière ça le dit. Et puis tout monsieur a découragé, tout peuple attendait ça, il a découragé. Et puis Josué campé le dit, n'est-ce pas? Josué avec Caleb. Josué dit si c'est vrai nous avons gagné gros nègre. C'est vrai nous avons gagné toute bagaille. Mais plus que bon Dieu te dit, si bon Dieu te dit ça, la fait nous entrer Canaan. La fait nous entrer dans terre promise. M'vin dire au matin, il y a un handicap qui permet nous pas accomplir dessiner nous, des fois nous trop lâches. Des fois nous prenons trop paroles pour décourager nous. Moun gen des positions, bien gen de travail ou ta ka faire et puis on moun dit ou ta ka faire travail ça oui mais c'est pour un tel lié, c'est pour classe de monde alors que bon Dieu c'est où le choisi pour faire. Il y a un problème en pile fois que fait nous pas avancer, c'est ça nous tendez. Faut que nous arrivions au niveau parole négative yo nous tendez pour nous briser pour nous dire même les gens pas qu'à occuper ça depuis l'Éternel choisit m'a occupé et moi saisis au nom de Jésus. Josué arrivé dans un moment pendant tout le monde a parlé mal et puis Josué parlait bien. Attention avec les gens qui autour de vous. Attention avec parole mon a prononcé bon côté. Là, yo dit comment ou même répondre. Est-ce que les gens disent ou applaudissent? Pour qui ça Josué a un rapport qui est différent? Est-ce que Dieu n'a pas même bagaille? Est-ce que yo tout pas allé dans la terre? Mais Josué parlait à travers la foi, à travers sa croix. Jean croix la bien-aimé, c'est comme ça l'a manifesté dans la vie. Josué dit, c'est vrai qu'il y a un obstacle, mais depuis l'Éternel te dit, ça a privé fait. En fait, il y a un quatrième bagaille sur le mont Sinaï, Josué était accompagné Moïse. Au cas garder texte à la caillou, Exode 24, 13. Josué était
accompagné Moïse. C'est-à-dire, les Moïse sous montagne là, Josué était là. Josué accompagnait Moïse. Ça veut dire, Josué était dans la présence de Dieu. Et en fait, pour arriver à comprendre, les Moïse pour mourir qu'on y a là, et puis il y a un problème, Israël dit, qui est-ce qui va le joindre comme leader? Qui est-ce qui va le camper avec nous? Parce que dans l'esprit, yo pense que c'est seulement Moïse, bon Dieu était relé, et c'était normal. Parce que bon Dieu fait de très grandes merveilles, bon Dieu fait un pile bagaille avec Moïse. Moïse, son leader expérimenté, yo connaît Moïse, yo ouais ça bon Dieu fait à travers lui. Et dans Nombre chapitre 27, verset 15 à 17, texte ça, Nombre chapitre 27, verset 15 à 17, ou ouais comment Moïse pour aller, Moïse par là, n'est-ce pas, à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme. Que l'Éternel, n'est-ce pas, hein, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Verset 17. Qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée, le kahal de l'Éternel, ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Moïse prend responsabilité, il dit, c'est pour l'Éternel établi, il y a un monde parmi nous, pour nous pas tant que mouton sans gado. C'est pour l'Éternel mettre un monde qui a sorti, qui a entré, qui a préservé nous, qui est capable de mener nous dans la victoire. Et puis, dévolu après le tomber sur Josué. Si vous continuez texte ça, ou après, dans verset 1, ou après, l'Éternel dit à Moïse, n'est-ce pas? Prends qui est Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. L'Éternel pas choisi n'importe monde. L'Éternel choisit l'homme en qui réside l'esprit, réside l'onction. Elle dit, mais ça va faire, tu poseras ta main sur lui, ou à bailler Josué charge, et Josué pourra le conduire peuple là dans la victoire. Il dit, ou a choisi Josué. Ça ouais, l'Éternel connaît Josué. L'Éternel ouais que Josué. L'Éternel, ouais, Josué qui a accompli le job là. Et puis il dit Moïse, ou a posé mes sous lui parce qu'il me comptait sous lui. Combien de matin qui croit l'Éternel comptait sous? Il comptait sur Josué pour une mission. Il dit Moïse, mais ou a posé mes sous lui, monsieur qui a fait le job là, il a rentré avec Israël, il a sorti avec Israël. Il choisit, yes, un bon vieux nègre. Il choisit Josué pour faire le job là. Problème non résoudre. Problème non résoudre. Maintenant, je vais brièvement faire trois considérations dans le texte matin pour vous. Nous allons retourner dans Josué 1er verset 5. La première considération dans ce texte, c'est la disponibilité de la puissance divine. La disponibilité de la puissance divine. La puissance divine a été, ou bien est disponible dans la vie de Josué pour accomplir sa tâche. Quand Dieu envoie, il prévoit. Il fait provision. Il n'a pas choisi yon qui n'a pas de puissance. Pour qui ça? L'esprit réside dans Josué. Pour qui ça? L'Éternel, c'est Josué le choisi. Parce qu'elle connaît dans la route là, si pas de yon qui a puissance, mon Dieu, dans la ville, il n'a pas qu'à avancer. Pour ça qu'arrive dans le chemin, si bon Dieu pas là, si onction bon Dieu pas dans la vie Josué, il pas qu'à traverser. Ou ça arrive dans la vie, ou si bon Dieu pas dans la vie au matin, on va pas exister.
ou connaît, c'est mon ou yé. Gen moun qui fait ti maladie, tout petit ou a yo mourir. Et puis ou fait gros maladie ou a vivre. C'est parce que puissance mon Dieu dans la vie. Gen moun qui font ti accident mourir, machine crasée totalement et pour continuer à vivre. C'est parce que puissance mon Dieu dans la vie. Gen moun yon ti nouvelle li recevoir, tête li parti. Et puis pour tout ça gen sou yo, ou a faire l'orange mon Dieu. C'est parce que puissance mon Dieu réside dans la vie. Puissance, mon Dieu, a fait marcher devant obstacle. Puissance, mon Dieu, l'onction de Dieu dans ta vie. Les moun ouais bagay yo drôle. Et puis c'est là ça va chanter les louanges de l'Éternel. La disposition ou bien la disponibilité de la puissance divine. Quand Dieu propose, il dispose. Il dispose. Regardez au verset 4. Verset 3 avant. Il dit Josué, après que Moïse fin choisi, premier bagaille, moi je veux connaître. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage. N'est-ce pas? Même j'aime te dit Moïse. Ça veut dire Josué pas de limite. Limite Josué c'est côté pied le pas pilé. Limite Josué c'est côté pied le pas rentrer. Texte a dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pas besoin qu'on ait si c'était où à la marche on t'a marché. Pour l'Éternel dit tout lieu pilé la bombe comme héritage. Aïe aïe aïe, t'a marché dans le pays ça, m'pa qui côté m'pa t'a marché parce que l'Éternel dit la bombe comme héritage. Est-ce que mon Dieu a changé? Non. En fait, promesse ça, c'est pour vous, c'est pour tout ça. Puis on pile, tout lié, puis on pile, c'est pour l'Éternel baoul comme héritage. Notre travail là, depuis puis on pile, c'est pour l'Éternel baoul comme héritage. Dans zone là, depuis puis on pile, c'est pour l'Éternel baoul comme héritage. Ici, l'Amérique, puis on pile, l'Éternel baoul comme héritage. Ou pas besoin de paniquer, c'est la Bible qui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage. Déjà, Dieu brise le protocole, n'est-ce pas? C'est bon Dieu, ça nous servit. Yon mon Dieu, côté Léo dit ça qu'a fait façon ça, et puis il fait façon ça. En pile fois, nous regardons bagaille, nous dit bon, façon ça, c'est façon normale là. M'pas nan rang moun normal. Moi, anormal, ça pas qu'a fait. M'vin dou matin, bon Dieu a servi, il pas seulement mon Dieu pour moun normal, mais ils sont mon Dieu pour moun anormal. Là où elle pas normal, bon Dieu a pris anormal et bon Dieu a fait le normal. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage. Verset 5. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu est là, n'est-ce pas? La promesse est pour nous. Dieu lui dit, ennemi en pas jamais qu'à camper devant, tout autant ou à vivre. Vous entendez ça? Bon Dieu dit Josué, ennemi en pas jamais qu'à camper devant, tout autant la vivre ou à vivre. By the way, quelle façon où est mon camper devant, quelle façon où à vivre où est gon ennemi qui camper devant. Li vini pour li barrer ou tout. Li vini pour l'empêcher avancer. Li vini pour lui troubler la paix. La petit sac passe sous ou avec promesse sac dans la Bible là. Ou mettre le camper, li ke pour le terrasser, c'est pas où cap jeter, des provisions faites pour ça déjà. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pas que moun kap camper devant. Ouais, pendant la vie Josué, moi déclaré sous la vie une vie de victoire. C'est ça le dit Josué. Moi déclaré sous la vie une vie de victoire. N'importe moun qui camper devant, c'est garder ou après yo tomber. Somme nan dit yo vini par un chemin, y a dispersé par 7 chemins parce que l'Éternel dit pas que moun kap camper devant.
Vinzo matin pas besoin père dans famille là. Yo mettre camper, yo pas arrêter. Yo mettre camper contre yo pas camper devant. Yo mettre camper contre yo pour tomber. Si yo camper, ou pral témoigner chaque yo, ou pral voir comment l'Éternel pral laguer yo à terre. Il dit Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et pour Josué pas peur. Plus que Josué était témoin de tout ça qu'il fait avec Moïse. Josué dit Jean Père elle dans des paroles ça. Et bien l'Éternel connaît Josué père. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse mourit, mais avec ou même j'étais avec Moïse. Moïse est devenu une institution. Moïse est devenu une référence spirituelle. Il y a deux bagailles qui arrivent dans la vie pour deux raisons. Il y a malheur qui arrive. Première raison, c'est bon témoignage. L'arrivée dans la vie, ou première raison, c'est bon témoignage. C'est pour les gens qui ont un petit problème, et puis pour dire, mais gros, c'est problème, un tel te gagné, mais ça, bon Dieu, te fait pour lui. Ça, c'est pour un témoignage. Une deuxième raison, c'est pour une référence spirituelle. Gen bagay, là, y'arrive, moun y a crié, et puis gen moun gap, pas besoin de crier, ou un tel